Bonjour, ça va toi? Alors écoute, tu remarques qu'il y a un peu plus de lumière, tout ça, c'est normal. Mon réveil, il n'a pas sonné ce matin. Ben, je vais te dire une chose, ça me fait vraiment du bien. J'ai pu dormir 2 heures de plus. Donc, le café est arrivé en retard ce matin. Hein. Je suis désolé, ça sera certainement pas 9 heures. Oui, mon bébé d'amour. On est réveillé un peu plus tard aujourd'hui. Est-ce que tu vas être un peu plus en forme, mon petit cœur? Oui? Papa? Oui, mon petit bébé. Je t'aime. Des petits bisous. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de sujets que vous avez demandé. Hein. C'est Corentin Visorion qui m'a dit, tiens, ça serait un sujet intéressant. Faire la différence entre une perruche et un perroquet. Ok, ça sera notre sujet de tout à l'heure pour les oiseaux. Et faut-il protéger nos oiseaux du bruit? Pourquoi faut-il protéger nos oiseaux du bruit? Et surtout, faut-il le faire? Ça sera nos 2 sujets de ce café. Puis j'ai une petite surprise à la fin du café, vous allez voir. On va apporter une belle petite touche, une belle petite couleur exotique dans le café de ce matin pour le plaisir des yeux, le plaisir de montrer qu'on aime les femmes. Ah, qu'est-ce qu'il fait le béni? Donc quoi il s'embarque? C'est parce que tout simplement, mon ami Marc-Éric, hein, que vous connaissez bien, qui est avec Théo, Gringo et Coco, qui vient régulièrement. Jackson, réessaye papa sur l'épaule. Ne la fais pas la gueule comme ça, mon amour. Ben non. Ah. Mmh. Ah, vous voyez, elle veut pas le morceau de pain en particulier. Elle veut surtout avoir un rapport avec ma bouche, avec ma langue. On est vraiment dans une phase où Jackson, elle est très demandeuse de relations un peu bizarres. Bref. Donc, effectivement, Marc-Éric vient régulièrement faire des vidéos hein, avec des incrustations d'images. D'ailleurs, ce jour-là, on avait vu une photo de la maison de Catherine Dossi à Saint-Tropez, dans le golfe de Sainte-Maxime, qui n'a toujours pas retrouvé son perroquet d'ailleurs. Donc, continuons à partager cette vidéo d'SOS. Là, ça peut, si ça peut aider, il suffit de tomber sur une personne qui est dans le coin, qui connaît quelqu'un dans le coin, puis quand on lui parlait de quelqu'un qui a retrouvé un gars d'Afrique, go. Alors, dans cette vidéo, où on est tous les deux assis en train de discuter, à un moment donné, j'ai dit que on doit aimer nos perroquets comme nos femmes. C'est un peu comme une femme, un perroquet. Ça a besoin de tendresse, ça a besoin de douceur, mais ça a aussi besoin d'une autorité. Et là, j'ai pas dit le mot protectrice, mais c'était sous-entendu, d'accord? Et nombreuses sont les femmes qui l'ont compris. Et d'ailleurs, même des hommes, puisque Stéphane dit, dans une vidéo qu'il a envoyée quelques jours après, Ben, on trouve que vous êtes un peu trop gentil avec les filles, vous en faites plus pour les femmes que pour les hommes. Eh bien, sachez que sur un site internet où on parle de perroquet et sur des pages Facebook, on s'est fait insulter, Marc-Éric et moi, parce que Marc-Éric, à un moment, il dit oui, c'est ça, c'est comme des femmes, il faut les, je sais plus, il faut les dresser ou un truc. Même pas, il n'a même pas été jusque-là. Et là, ça y est, on s'est retrouvé avec des gens du Québec. Alors, c'est vrai qu'on a oublié quelque chose avec Marc-Éric, pourtant il est pure laine québécoise, et puis je lui dis, mais j'ai entendu parler de ça à la radio sur le 98.5, qui est une chaîne de radio très très écoutée, la plus écoutée, numéro 1 au Québec. Et dans l'émission d'Isabelle le matin, il y avait justement le sujet du matriarcal, le fait qu'au Québec, la mère, la femme domine dans le couple, dans la famille, c'est la femme souvent qui décide, et ça c'est vrai, je le vois dans les mariages que j'organise. On les appelle les germaines. Et alors, donc, on a 2 germaines qui nous insultent. Ouais, ces gars-là, ils ne devraient pas avoir de perroquet, ce sont des trous du cul, tadali, tadada. On est vraiment des petits cons, quoi. Alors, Marc-Éric était retourné
Il dit, Ben, tu te rends compte, t'imagines pour notre image. J'aimerais, s'il vous plaît, les filles, surtout, on s'écrit souvent par courriel, on essaie de répondre à tous vos mails, y compris Marc-Éric. On essaie de vous montrer qu'on aime nos oiseaux, qu'on aime nos perroquets, que ce sont nos bébés d'amour. Beaucoup d'entre vous me disent que c'est merveilleux justement de voir comment on parle à nos perroquets. Pour nous d'entendre ça, là, c'est terrible, quoi. S'il y a des gens qui ne sont pas misogynes sur le web, là, c'est bien Marc-Éric et moi, on adore les femmes, d'accord ? Et on a voulu juste dire que, voilà, on peut trouver effectivement des éléments de comparaison sur le comportement de nos perroquets, etc. On peut comparer. Si aujourd'hui on ne peut plus rien faire, si on ne peut plus dire quoi que ce soit sans que ça y est. Alors, encore une fois, hein, c'est beaucoup au Québec, il faut faire vraiment très très attention. On parlait de ça justement après cette conversation, parce que c'était aussi à la radio. Il disait que beaucoup de Québécoises, lorsqu'elles vont dans le sud ou quand elles vont en Europe, elles trouvent que les gens sont beaucoup plus... vous voyez, ils draguent beaucoup mieux. Elles disent que les hommes ailleurs qu'au Québec draguent beaucoup mieux. Ben oui, mais quand tu es au Québec, si tu dis juste à une femme qu'elle est jolie, on va t'accuser d'harcèlement sexuel. Elle va appeler son avocat. Donc, voilà, c'est toute une mentalité. Heureusement, tout le monde n'a pas cette mentalité. Hein. Je connais très bien une de nos abonnés qui s'appelle Manon Jeté. Hein, ma petite Manon, t'es pas comme ça. Hein, qu'on peut t'embêter, ma petite Manon. Manon, je suis sûr qu'elle va mourir de rire aujourd'hui. Et puis qu'elle va nous le mettre sur son Facebook. Elle partage tous nos petits cafés, Manon. Puis c'est une pure laine québécoise. D'ailleurs, elle a déménagé à La Chute. Donc, on te souhaite plein de bonheur à La Chute. Hein. Alors, quand tu m'as dit La Chute, j'ai dit, ça y est, on est à La Chute. J'ai dit, non, pas La Chute des Reins quand même. Non, La Chute, c'est une ville. Et t'allais jouer au bingo, je crois. Donc, maintenant, on t'adore, on t'aime, et on aime toutes les femmes québécoises, françaises, italiennes, espagnoles. On aime la femme, en général. Toutes. Peut-être moins les germaines. Hein? Bah, voilà. Marc-Éric voulait absolument qu'on en parle parce que pour lui, c'est quelque chose qui a été assez choquant. Et pour moi aussi, d'ailleurs. Je me dis, attends, dire que nous, on n'aime pas les femmes. Et puis en plus, on aime la femme, on aime la mère qu'elle peut être, on aime toute la tendresse qu'une femme peut nous apporter. On aime la femme dans tout ce que la femme peut être. Y compris avec ses défauts et ses qualités, parce que voilà, on a des défauts et des qualités, et puis, bref. Donc, j'aimerais dire à ces germaines-là qu'elles se trompent complètement d'abord, et que vous avez beau dire tout ce que vous voulez sur Marc-Éric et moi, quant à la misogynie, n'allez pas dire qu'on n'a pas le droit d'avoir des perroquets et qu'on ne sait pas s'en occuper. D'accord? Merci. Alors... Une question de Corentin Viserion, qui travaille en animalerie, puis qui a du mal à expliquer la différence à ses clients entre une perruche et un perroquet. Aïe, 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 aïe. C'est comme demander c'est quoi la différence entre un alligator et un crocodile. C'est quasiment la même chose. Alors là, on la demande, hein, dans le monde des becs crochus, on va dire, comme ça on ne se trompe pas là. On a ceux qui disent, ouais, bah, tu vois, j'ai un gros perroquet, t'as vu mon perroquet plus gros que le tien. Hein, ça c'est un peu comme les bagnoles, tu sais. Les gars avec les gros Ford, les F-150, là, qui croient qu'ils ont tout permis parce qu'ils ont une grosse voiture. Puis ils te voient pas, hein. Ils sont là, ils arrivent derrière toi, là, ils te collent, là, tu sais, ça, c'est un petit côté bizarre quand même, hein, ce côté à vouloir toujours être derrière ton cul. Coller. Ok, puis comme ils sont gros là, ils veulent faire peur aux petites voitures. Hein? Ok, ben ça c'est un peu pareil. T'as des gens, ils disent, tiens, moi je vais acheter un gros perroquet pour montrer que moi je sais c'est quoi les perroquets. Ok, alors, il y en a qui disent que les perruches ne parlent pas, les perroquets parlent. Stop! On dit que les perroquets sont plus gros que les perruches. Ok, un inséparable est un perroquet.
Est-ce que l'inséparable parle? Il semblerait que c'est possible. Il a tout ce qu'il faut. Il a le bec, la langue, il a tout ce qu'il faut pour parler. Donc il devrait pouvoir. J'en ai vu beaucoup en 35 ans. Puis j'en ai eu une qui s'appelait Anakil, que j'ai en photo sur mon frigidaire, qui est décédée à cause d'une perte de calcium après plusieurs pontes. Non, c'était pas une perte de calcium. Elle a un œuf qui est resté dans son... qu'elle n'a pas réussi à expulser, puis elle est morte de ça. Hey! Parce que je pense qu'elle avait plus assez de calcium, donc plus assez de force pour pouvoir l'éjecter. Donc, tout petit. Ça, c'est un perroquet. Elle, que tout le monde appelle perroquet, eh ben, c'est une perruche. Eh oui, mesdames et messieurs. Est-ce qu'elle peut parler? Oui. Elle est capable. Elle peut dire papa. Elle peut dire papa. Allô. Coucou. Mais on le sait, hein, le chloroptère n'est pas le meilleur parleur. On ne prend pas un chloroptère pour parler. Moi, personnellement, j'ai jamais pris un perroquet pour parler. Il y a des gens qui disent « Ah, moi, je veux un perroquet parce que ça parle mieux qu'une perruche. » Eh bien, je peux te dire qu'il y a des perruches, que ce soit la petite perruche, que ce soit le cocassiel, qui est une perruche également, que ce soit des conures un petit peu moins, c'est plus, ça fait plus des petits... À part certaines conures qui parlent plus que d'autres, là. Mais en général, la conure, elle gazouille. Okay. Eh bien... Non, moi je ne prends pas un perroquet pour qu'il parle, je parle assez. Hein, que je t'en pose, Jackson, papa il parle beaucoup trop. Hein, mon amour? Ne crois pas que papa il est fâché, t'inquiète pas. Donc, comment on fait pour faire la différence entre une perruche et un perroquet alors dans ce cas-là? Hein? Eh bien, c'est pas compliqué. Et là, Valérie Galizzi va encore nous faire une petite remarque, hein, elle en a fait une hier. Manon, alors là, Manon, elle va aimer ça, là, la petite différence, là, elle va aimer ça. Hein? Catherine, on espère que ça te fera un peu changer d'idée en attendant que Yoko revienne. Sandrine, écoute bien, ouvre bien tes grandes oreilles. Hein? Oui, ben, je suis en train d'essayer de parler à toutes les filles de la chaîne. Là. Donc, pour toutes les filles de la chaîne, et pour les gars, la différence entre une perruche et un perroquet, c'est tout simplement la longueur de la queue. Eh oui. Une perruche à moustache, Arachloroptère, Aramako, Ararauna. Oui, mon bébé. On la queue aussi longue que le corps, voire quelquefois même plus longue, comme chez le cocassiel. Eh bien là, vous avez une perruche, mesdames et messieurs. Oui, ceci est une grande perruche. D'accord? Donc, petit psittacé, grand psittacé, connerie. Hein? Dire les perruches et les petits psittacés et les perroquets, les gros psittacés. Non. Par contre, le petit lovebird, le petit inséparable, ça c'est un perroquet, toute petite queue. Le cacatoès, petite queue par rapport au corps. L'Amazone, petite queue par rapport au corps. L'Eclectus, petite queue par rapport au corps. Donc là, vous avez des perroquets. L'Amazone, petite queue avec le corps. J'ai déjà dit. Ok, bon, écoute, j'ai mis de l'alcool dans mon café. Donc, c'est pas vrai, je bois pas d'alcool. Parce que là, je vais avoir toutes les anti-alcooliques qui vont parler. Non, je bois pas d'alcool et j'en ai jamais bu. Oh, te fâche pas pour ça. Mais doucement. Doucement, ça là, on va doucement, Jackson. C'est ma bouche, je veux pas que tu me blesses. Oui, je veux pas que tu me blesses. Donc voilà, c'est très controversé, il y a beaucoup de gens qui... Alors t'as ceux qui ont des perroquets qui se moquent de ceux qui ont des perruches. Et, hey, des perruches, c'est nul les perruches, tu sais pas ce que c'est toi, tu connais rien en perroquet. Arahens, le Arahens, vous avez vu hein, le coco de Marquet est plus petit que la perruche, une perruche à moustache ou une perruche à collier ou n'importe. Mais ce sont des perruches. Ce sont des perruches. La queue est aussi longue que le corps. Voilà. Est-ce que les perruches parlent mieux que les perroquets et l'inverse? Ça dépend. Ça dépend du perroquet. Même dans un gris d'Afrique, vous allez avoir des gris qui parlent super bien et puis des gris qui parlent moins. Vous avez des trous de cul comme moi qui n'aiment pas soi-disant les femmes, qui parlent tous les matins devant leur caméra
pour faire plaisir à des gens qui m'écoutent dans le monde entier. Puis t'en as qui n'oseront jamais le faire. Mais pourtant, on est des humains pareils. Voilà. Donc, chez les perroquets, c'est pareil. Vous avez des perroquets qui parlent beaucoup, des perroquets qui ne parlent pas. Vous avez des perruches qui ne parleront jamais, et des perruches qui parlent toute la journée. Jackson, c'est correct. On est gentil, mon bébé. D'accord? Donc voilà, pour ta question, Corentin Viserion. Alors, Corentin, surtout ce que j'ai dit, s'il te plaît, évite avec tes clients de dire trop du cul, de dire ces choses-là. Hein, ok, on s'entend bien que ça c'est entre nous. Hein, hein mon petit Corentin? Je te fais confiance. Attention, hein, comment tu parles à tes clients. Moi, je te parle à toi, là, t'es un copain. Je te parle à toi aussi, t'es une copine, mais... Alors, dernière question. Faut-il protéger nos oiseaux du bruit? Ah, les bonnes questions. Oui, mon bébé? Il y a bruit et bruit. Mais, une chose qui est certaine, il ne faut surtout pas protéger ces oiseaux du bruit. Jamais faire... Chut, attention, s'il te plaît, il y a un oiseau. Est-ce que tu peux faire attention comment tu vas? Parce que je voudrais pas que ça lui fasse peur. C'est ridicule. Est-ce que vous êtes déjà allé dans une volière? Est-ce que vous êtes déjà allé en Amérique du Sud ou en Amérique centrale voir des hordes de perroquets, comme on sait, le bruit qu'ils font entre eux là? Mais c'est énorme, énorme, c'est hyper bruyant. Et ils vivent avec ça. Donc déjà, si c'est protégé pour les oreilles, c'est faux. Déjà, on oublie ça. Après, si c'est protégé pour pas lui faire peur, c'est encore pire. C'est une connerie. Pas faire de bruit à côté de son oiseau, puis bam! Le vent décide que la porte, elle claque. Crise cardiaque, hein, souvent sur des petites perruches. Là. Crise cardiaque. Donc, moi, je vous le dis, là, j'ai toujours laissé mes oiseaux, ils étaient toujours dans mon environnement. J'ai un cinéma maison où le son est pas, c'est pas sur machin, mais c'est bon, comme dans une salle de cinéma. Et puis, elle regarde des films avec moi. Tant qu'elle est avec moi, quel que soit ce qui se passe à l'écran, elle va... Il y a du bruit, quoi. Elle est avec moi, donc elle se sent en sécurité, elle se sent protégée, d'accord? Mais pas protégée du bruit. Par contre, c'est certain que si vous avez votre oiseau dans sa cage et que vous commencez à arriver dans un silence, ou dans le noir encore pire, et que vous faites éclater un pétard, où il y a des feux d'artifice, que vous n'êtes pas là pour lui dire que tout va bien, des bruits comme ça qui sont pas plus naturels, hein, ils sont pas naturels, c'est des bruits genre dans la nuit, bam, 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 elle peut pas voir ce qui se passe. Bon. C'est pour ça que je vous disais au début, il y a bruit et bruit. Et pour vous montrer que Jackson, le bruit, ça la dérange en aucun cas, j'ai décidé de faire un petit cadeau à la fin de ce café. Avec ma compagnie, on organise une flash mob le 2 juillet à 16h30. On sera place d'Armes à Montréal, donc ça c'est pour tous les amis québécois qui nous regardent ou ceux qui veulent venir en vacances à Montréal pendant l'été. Donc le 2 juillet à 16h30, place d'Armes, on fait une grosse flash mob polynésienne, sur une danse polynésienne. Et donc nous avons enregistré dimanche chez moi la chorégraphie, hein, pour que les gens puissent apprendre la danse, tout ça. Et puis j'avais envie de vous l'offrir aujourd'hui, une belle petite danse polynésienne avec une charmante jeune fille qui s'appelle Mahana. Mahana qui veut dire soleil, qui veut dire jour, qui veut dire lumière. En tahitien, oui, il y a plusieurs significations, mais lumière du jour, on s'entend bien. Et donc c'est pour ça qu'à un moment donné, vous allez voir, il y a un soleil qui va passer pour la présenter. Et sur cette vidéo, vous la voyez danser, la musique est assez forte. Et vous allez voir que Jackson, elle est sur sa cage, tranquillement, elle remonte, elle descend tranquillement, pour vous montrer que oui, on peut faire de la musique et faire du bruit à côté d'un perroquet. Bon, je pense que là, j'ai fait quand même pas mal de temps. Plus la vidéo de la danse, ouf, ça va être un café qui va sortir à 10h30 ça. Allez, je vous embrasse très très fort, à très bientôt pour un autre café. Bisous. Mais oui, papa, ça y est. Papa, il a dit bisous, ça veut dire que oui, doucement dans la bouche, Jackson, doucement dans la bouche. Calme-toi, on demande pardon là. Wow, wow, wow. Tu te calmes. J'ai rien dit à personne, mais ça fait un moment que tu me fais mal aux oreilles.
Ok? Doucement, doucement. Pardon, papa. Oui, ok, bisous, pas de problème. Eh non, t'as pas besoin de me nourrir pour te faire pardonner, Jackson. Je te l'ai dit combien de fois? Un bisou. Non, un bisou, ça suffit. Non, un bisou, ça suffit. Un bisou. Je suis pas là pour être nourri par toi, mon amour. C'est pas ça la relation qu'on a, mon cœur. Hein, mon petit bébé d'amour? Non. Nous deux, on est copains. On est des amis. On est chami-chami. Ben oui. Ah. Oui. On est copains, je t'ai dit. C'est papa. C'est pas... je suis pas ton chéri, là. Hein? Tu comprends ça? Ah, pendant tout le café, oui, papa, il est là. Hein? Tout le café à venir me piquer dans l'oreille pour dire papa, je suis là, papa, je suis là. Tu crois que je sais pas que tu es là? Hein? Tu crois que je... Oui, je sais que tu veux faire des bisous, que tu veux jouer avec ma langue. Papa, il sait très bien que... Oui, papa, il sait que tu es là, mon amour. Papa, il sait que tu es là, mon petit cœur. Oui, doucement, doucement. Doucement, tu vas mettre la tête en arrière. Mets la tête en arrière. Mets la tête en arrière. La tête en arrière. Là. Comme ça. Allez, allez. Oh oui. Comme ça. Oh oui. Oh oui, comme ça. Oui. Oui, la tête en arrière, comme ça. Lève la tête. Esprit de contradiction, hein? Hein? Esprit de contradiction. Tu m'étonnes après quand on vous compare avec des femmes. Oh là là, je vais vous prendre une. Mais non, les femmes n'ont pas un esprit de contradiction, c'est bien connu. C'est n'importe quoi. Hein? Ben oui. Mais non. Bipolaires, les femmes? Non. Les femmes ne sont pas toutes bipolaires. Moi, si. Jackson, tu vas voir ce qu'ils vont dire sur toi après. Ne dis pas des choses comme ça, Jackson. T'es une femme? Ben oui, mais t'en es une, toi, de femme. T'es une petite fille. Oh, si tu... Ben oui, mais si tu commences à dire que les femmes... hein? Non, je vais te faire insulter sur Internet. Oui, ça, on le garde entre nous. Ok? Allez, je vous laisse regarder Mahana. Bonne journée. Bye bye. Mesdames et messieurs, bonjour. J'ai le plaisir de vous présenter la ravissante Mahana. Jackson est avec moi, bien sûr, comme d'habitude, pour vous parler d'une flash mob qui se déroulera à 16h30, place d'Armes, en plein centre du Vieux-Montréal. Donc, on vous donne tous rendez-vous. Regardez, Mahana va vous montrer les pas. Il y aura 3 groupes qui seront invités à participer. On vous donnera le timing, une première vidéo avec toute la chorégraphie et ensuite on divisera cette chorégraphie en 3 parties pour que vous puissiez vous entraîner sur la partie qui vous intéresse et durant laquelle vous allez devoir nous retrouver. Attention, si vous choisissez la partie numéro 1, cela veut dire que vous allez devoir danser sur toute la musique. Si vous choisissez la partie numéro 2, vous devez apprendre la chorégraphie du groupe numéro 2 et du groupe numéro 3. Si vous arrivez en 3e partie, vous l'avez compris, il suffira d'apprendre la dernière partie. Bande de feignants. On se retrouve à 16h30, place d'Armes, dans le Vieux-Montréal, à partir du 2 juillet, dès l'après-midi, vers 14h, on sera déjà sur place ou dans les environs, vous allez pouvoir nous repérer. Je vous rappelle le dress code, blanc, rouge, rouge, blanc, rouge. À très bientôt. Musique.